Bienvenue, chers amis, à notre exploration des découvertes fascinantes de l'Égypte ancienne. Des hiéroglyphes énigmatiques aux tombeaux remplis de trésors, nous allons plonger dans le monde des pharaons et des pyramides. Notre voyage commence par la découverte de la pierre de Rosette en 1799, une dalle de pierre inscrite en hiéroglyphes, démotique et grec ancien. Cette découverte a marqué un tournant dans l'histoire de l'égyptologie. Cette pierre a fourni la clé pour percer le code des hiéroglyphes, longtemps considéré comme perdu. Avant cette découverte, les hiéroglyphes étaient un mystère impénétrable pour les chercheurs. La présence du décret en grec ancien a permis le déchiffrement des hiéroglyphes, car le grec ancien était une langue bien connue des savants de l'époque. En comparant les textes, ils ont pu commencer à comprendre les symboles égyptiens, dévoilant les secrets d'une civilisation perdue. Grâce à cette pierre, nous avons pu accéder à des connaissances inestimables sur la culture, la religion et la vie quotidienne des anciens Égyptiens. Les mystères de cette civilisation antique ont commencé à se dévoiler, nous offrant un aperçu fascinant de leur monde. Jean-François Champollion, souvent appelé le père de l'égyptologie, a joué un rôle crucial dans ce déchiffrement. Ses travaux méticuleux et sa passion pour les langues anciennes ont permis de faire des avancées significatives. Aujourd'hui, grâce à ces découvertes, nous pouvons lire et comprendre les manuscrits égyptiens anciens, et chaque artefact découvert nous raconte une nouvelle histoire sur cette civilisation fascinante. Fasciné par les hiéroglyphes dès mon plus jeune âge, je me suis consacré à déverrouiller leurs secrets. En 1822, après plus d'une décennie de travail acharné, j'ai fait une percée, déchiffrant avec succès les hiéroglyphes. Le triomphe de Champollion a révolutionné notre compréhension de l'Égypte ancienne et déclenché une vague d'égyptomanie. Armés de la capacité de lire les hiéroglyphes, les érudits ont pu déverrouiller une mine d'informations provenant de textes anciens. Les hiéroglyphes ont révélé un peuple obsédé par l'équilibre, l'ordre et le maintien de Ma'at, le principe cosmique de la vérité et de la justice. Dans le monde souterrain de l'Égypte ancienne, les Ushabti, figurines funéraires, servaient d'aide aux défunts dans l'au-delà. Ces figurines, souvent inscrites de hiéroglyphes, étaient censées s'animer dans l'au-delà, effectuant toutes les tâches que le défunt pourrait être appelé à accomplir. Les scribes étaient les gardiens des connaissances, responsables de la tenue de registres et de la préservation de l'histoire. Ils avaient besoin des outils appropriés pour le travail, comme la palette du scribe. Ces palettes, souvent ornées de sculptures complexes, symbolisaient le prestige et l'importance du rôle du scribe. L'Égypte ancienne était un centre de commerce international, connectant les royaumes et facilitant l'échange de biens et de culture. Un bracelet en argent découvert dans ma tombe, originaire de Grèce, témoigne de ces connexions. La religion imprégnait tous les aspects de la vie en Égypte ancienne, avec des outils rituels utilisés pour se connecter avec le divin. En 2021, une cache d'outils rituels datant de la période ptolémaïque a été découverte, offrant un aperçu fascinant des rituels religieux de l'époque. Le trésor de Toutankhamon contient un objet d'origine cosmique, une broche ornée d'un morceau de verre de silice. Ce bijou n'est pas seulement un exemple de l'artisanat égyptien, mais aussi un témoignage de l'interaction entre la Terre et l'espace. Ce verre a été créé lors de l'impact d'une météorite dans le désert libyque, il y a environ 28 millions d'années. L'impact a généré une chaleur intense, transformant le sable du désert en ce verre unique. Sa rareté et sa beauté en ont fait un matériau précieux, prisé non seulement pour sa couleur éclatante, mais aussi pour son origine céleste. Les anciens Égyptiens croyaient que ce verre possédait des pouvoirs mystiques, dignes d'orner les possessions du pharaon. Les pharaons,
considérés comme des dieux sur terre, cherchaient des objets rares et précieux pour symboliser leur pouvoir divin. Cette broche, avec son verre de silice, était un symbole de leur connexion avec les cieux et l'univers. Les hiéroglyphes et les fresques des temples égyptiens racontent souvent des histoires de ces objets célestes, intégrant le verre de silice dans leurs récits mythologiques. Ce matériau, né d'un événement cosmique, a traversé les âges pour devenir une partie intégrante de l'héritage égyptien. Les jeux de société en Égypte ancienne étaient souvent imprégnés de sens religieux et symboliques. Ils n'étaient pas simplement des divertissements, mais des rituels qui reflétaient les croyances et les valeurs de la société égyptienne. Le jeu de Sénète, l'un des plus populaires, représentait le voyage de l'âme à travers le monde souterrain. Ce jeu, avec ses cases et ses pions, était une métaphore de la traversée périlleuse que l'âme devait entreprendre pour atteindre l'au-delà. Les représentations du Sénète dans les tombes soulignent sa signification religieuse et son association à la vie après la mort. Les Égyptiens croyaient que jouer au Sénète pouvait influencer le destin de l'âme dans l'au-delà, et les pharaons et les nobles étaient souvent enterrés avec des plateaux de Sénète pour les accompagner dans leur voyage éternel. Les pièces du jeu étaient souvent ornées de symboles et de hiéroglyphes, ajoutant une couche supplémentaire de signification mystique. Chaque mouvement sur le plateau était perçu comme un acte sacré, une prière silencieuse pour la protection et la guidance divine. Aujourd'hui, le Sénète continue de captiver les historiens et les amateurs de jeux de société. Des répliques modernes sont exposées dans les musées du monde entier, et certains passionnés tentent même de recréer les règles anciennes pour revivre cette expérience mystique. Le Sénète, plus qu'un simple jeu, est un lien tangible avec le passé spirituel de l'Égypte ancienne. Le livre des morts, un recueil de textes funéraires, guidait le défunt dans le monde souterrain. Un fragment du livre des morts a été découvert en Australie, appartenant à un certain Amenhotep. La présence de ce fragment en Australie soulève des questions intrigantes sur son voyage. Les anciens Égyptiens accordaient une grande importance à la toilette et à la présentation de soi. Une boîte à cosmétiques exquise, datant du Moyen Empire, offre un aperçu des habitudes de beauté de l'élite égyptienne. Les cosmétiques jouaient un rôle crucial dans la culture et les croyances de l'époque. Les obélisques sont un témoignage de la prouesse architecturale de l'Égypte ancienne. À Luxor, une équipe d'ingénieurs et d'archéologues a restauré un obélisque dédié à la reine Hatshepsut. Cette restauration est un hommage à l'héritage durable de l'Égypte ancienne. Une petite statue du British Museum représente le pharaon Horemheb et sa femme, la reine Aménia, dans une démonstration d'intimité inhabituelle pour l'art égyptien. Les mains du couple sont jointes, offrant un aperçu touchant de leur relation personnelle. Parmi les trésors de Toutankhamon, un lit de camp pliant se distingue par son utilité et sa portabilité. Ce lit rappelle que même les dirigeants les plus puissants avaient besoin de repos et de détente. La construction des pyramides reste un sujet de débat, malgré de nombreuses théories. La grande pyramide de Gizeh pourrait avoir servi un objectif plus ésotérique, aligné sur des événements célestes. L'héritage de l'Égypte ancienne est un mélange de découvertes époustouflantes et de mystères éternels. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure fascinante.